Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 10 juin 2014. Avec aujourd'hui une séance en bis repetita, puisqu'après une ouverture donc en légère baisse, le CAC 40 s'est inscrit en hausse, avec une petite phase de consolidation dans un premier temps, qui n'est même pas venu chercher ici les 4577. On est resté ici sur un point bas qui est venu se loger à 4579,06 avant de terminer donc en clôture à 4595 points tout rond. Le CAC 40 gagne 0,13% sur cette séance, presque 6 points gagnés par rapport à la séance d'hier. Donc c'est vraiment une phase de continuité. Je dirais qu'on continue à évoluer sur l'élan que nous avons par rapport à la précédente séance. Et notamment par rapport à la dynamique qui a été impulsée ici sur ces deux précédentes bougies. Malgré tout, la configuration technique reste toujours identique, avec ici un RSI proche du surachat. Stochastique, lui, qui y est déjà depuis maintenant quelques jours. On sait que un stochastique qui reste en zone de surachat ici dénote une certaine force dans la tendance, même si cela ne se retranscrit pas forcément sur l'évolution des bougies. Le MACD confirme tout ça avec une dynamique dans la continuité haussière et des volumes par contre qui sont toujours relativement bas. Alors on s'inscrit aujourd'hui avec des volumes légèrement inférieurs à la moyenne, mais qui remontent par contre par rapport à la séance que nous avions hier. Alors hier c'est vrai que c'était un jour férié. Donc ça peut expliquer une légère baisse des volumes. Là voilà, on revient ici sur je dirais ce qui fait un petit peu la moyenne de cette courte phase ici, depuis on va dire depuis mi-mai, avec des faibles volumes et juste des pics comme ça que l'on a de temps en temps. Mais vous voyez un volume moyen qui est relativement faible, on est bien en deçà des 3 milliards. Donc encore sous la moyenne, ça c'est, je dirais que c'est habituel actuellement. Et puis au niveau de la volatilité, là aussi on est très faible, une volatilité moyenne à 0,77% et pour aujourd'hui 0,42, donc c'est vraiment très faible. Par contre, du point de vue donc de la configuration technique, on vient bien marquer ici des petits signaux de continuité avec cette zone qu'on avait replacée à 4577 qui a bien ici joué son rôle de support. On est sur la zone ici, il manque quelques points, mais dans l'idée, on est bien ici sur une phase de résistance qui est en train de s'imposer comme zone de support. Donc personnellement, moi je visais une petite consolidation sur cette séance. Alors, on a une petite alerte, mais on n'a pas eu confirmation. Il aurait au moins fallu venir chercher ici 4570. Et sur 4570, on aurait vu, par exemple, sur une rupture ici de cette zone de point bas, si cela pouvait aller plus loin. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. De toute façon, que ce soit sur les indicateurs ou même sur les chartistes, il n'y a pas encore de signal d'affaiblissement. On continue ici à attaquer cette bolle supérieure. Commence à s'éloigner un petit peu de sa ligne et puis la bolle en même temps s'écarte. Donc pour l'instant on est vraiment sur une continuité haussière qui a été impulsée par ce mouvement. Pas de signal de fragilité à court terme, donc il faut guetter ce genre de signal. Alors ce signal, d'où est-ce qu'il pourrait venir? Eh bien tout simplement, maintenant qu'on a validé ici cette zone des 4577 points comme une zone de support, c'est de là que viendra le signal. Donc qui plus est, demain on aura un double signal, si j'ose dire, puisque nous avons ici le plus bas, donc qui, je le rappelle, se situe à 5579. On a ici une zone de support à 5577. Le fait de casser cette zone, si toutefois on la cassait, aurait deux significations. Première chose, on viendrait se placer dans une rupture de la loi de dos, puisqu'il y aurait cassure par le bas de cette zone de point bas, alors que nous avons depuis cette bougie, à chaque bougie, des points bas et des points hauts de plus en plus haut. Deuxième chose, donc on viendrait casser cette zone de support qui, après avoir été résistance ici sur cette première bougie, on a acté le franchissement. Hier je vous en parlais déjà et aujourd'hui on confirme. Donc on aurait ici la rupture de deux zones qui, du point de vue de la tendance court terme, pourraient avoir quelques conséquences, avec donc un affaiblissement marqué. Et si cette zone de point haut était considérée comme la zone le plus haut de tendance, il faudrait dans ce cas-là tracer le retracement de Fibonacci pour voir un petit peu où nous emmènerait ces possibles phases de consolidation. En objectif, il y a plusieurs points. Donc on a cette zone ici à 4570 qui paraît un bon objectif court terme. Et puis pour une consolidation plus
plus poussé, on peut viser ici 4540 points, hein, cette zone qui était précédemment ici résistance sur cette phase, résistance secondaire qui a été validée ici comme une zone de support. Là aussi d'ailleurs on peut la matérialiser. Voilà, ça ce sont des zones qui peuvent très bien faire office d'objectif de consolidation et pour lesquelles si on venait par exemple rechercher 4540, il n'y aurait pas de... je veux dire, on pourrait se placer dans la continuité de la tendance pour ce qui est de la tendance globale et pour ce qui est donc de la tendance court-moyen terme. Vous voyez qu'ici, un retour sur 4540, si on se replace dans une échelle court-moyen terme, ne constituerait pas un signal de retournement. Donc d'un point de vue plus global, tant qu'on ne dépasse pas ici 4540 points à la baisse, on est dans une continuité haussière et donc sur cette phase de hausse, 4600 points. Moi techniquement j'ai pas grand chose, j'aurais plus quelque chose ici au niveau des 4640 points. J'attends de voir que les cours aillent dans cette zone pour voir un petit peu si on a des tests qui nous donnent quelque chose. Je vais pas aller vous retracer des zones horizontales qui datent de 2008 avec tout ce qu'on a sur comme versement de dividendes et comme variation et comme changement dans l'indice depuis. À mon sens, ça ne correspond pas à grand chose. Mais bon, c'est un avis personnel. Voilà donc au niveau des repères, donc 4570, 77 ici. Non, pardon, 77, 79, et bien premier signal d'une possible phase d'affaiblissement court terme. On accélérerait ici sur une rupture des 4540, mais d'un point de vue global, tant qu'on reste au-dessus de cette zone, la tendance reste haussière avec, vous voyez ici, une zone de cassure de tendance sur cette zone de support en bleu. Donc pour l'instant, on en est relativement loin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, il y avait un fixing et c'est Zarkov qui gagne sur cette session. Donc bravo à toi Zarkov. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.